Ah ouais. Question de bâtard. J'ai une théorie, ouais, ouais. Moi, j'ai pas d'idée du tout sur ce que c'est que le One Piece. Je pense que c'est vraiment un trésor incroyable parce que c'est un trésor, on le sait, qui appartient à Joy Boy. J'ai aucune idée de ce que c'est, sincèrement. Par contre, la fin, comme je la vois, j'ai peur que c'est une fin qui va me décevoir parce qu'en fait, c'est une fin qui va me rendre très triste. Ah, Ça c'est se bon, je suis connecte. là. Salut les gars, vous m'entendez? Salut, je t'entends très bien. Ok, parfait. Ouais, comment ça va? Vous allez bien? Ça va très très bien. Gars Padré, t'es dans ta salle de bain ou quoi? J'ai pas Le pire, c'est que compris. je lui ai dit hier, je lui ai dit, essaye de trouver un petit micro sympathique. Parce que là, ta voix, on l'entend pas très bien. Je suis mort. Ouais, du coup, les gars, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, il y a Sunny D Live, donc les gars, faites-lui un tonnerre d'applaudissements, ce que vous voulez. Sunny D Live, comment tu vas? Merci d'avoir répondu à l'invitation, ça fait grave plaisir. Dis-nous comment tu Ouais, vas. bah c'est Gapadré qui m'en a parlé. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y quand tu veux, avec plaisir. Et je lui avais dit que je t'inviterais aussi à un de mes lives de toute façon. Ouais. Mais que je pouvais passer une bonne demi-heure cette semaine. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, jeudi et tout. Je dis, bon, bah vas-y, Ouais, on mais fait même moi, il m'a jeudi. précédé ouf. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, j'ai réussi à trouver Sony pour jeudi et tout. Il m'a dit, mais après, moi, j'ai dit, vas-y, j'aurais préféré me préparer bien à l'avance. Mais j'ai dit, vas-y, c'est pas grave. Ça fait grave plaisir que tu sois sur la chaîne en vrai. Bah, plaisir partagé, mon ref. Vas-y, bah, tu sais quoi? On a préparé avec Gapadre quelques petites questions et tout, histoire qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi. Si t'as pas envie de répondre et tout, hésite pas, Salut, hein, mon ref. tu fais comme tu le sens, t'en détente, t'as capté? Je te dirais Joker, au pire des Ok, cas. vas-y, parfait. On fait comme ça. Donc déjà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais un petit peu en live, etc. Ce que tu proposes comme contenu, tout ça, tout ça. Ok. Bah, moi, du coup, de base, je suis un tweetos One Piece Ok, depuis 2016. Et en 2017, j'avais lancé déjà Sunny D Live parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de live. Les lives, c'était pas forcément réputé à l'époque. ok, Et ouais, du c'est vrai coup, en plus. j'avais envie de lancer un peu ça. J'ai lancé ça, et sauf que bah, avec mon taf, c'était compliqué. Je faisais un live tous les, je sais pas combien du mois. Et en plus, si tu vois sur mon compte Twitter, je fais jamais de pub. Donc en fait, je me faisais jamais de pub de moi-même. Et je lançais un live tous les 5 du mois. Donc je sais pas si tu vois la galère. Tu m'étonnes. J'ai fait une vidéo avec le frérot Rio Sensei sur Garp. Ok, Et après, j'ai disparu. J'ai disparu jusqu'à il y a 8 mois. Et il y a 8 mois, j'ai relancé les lives et tout. Et c'est monté directement. Et il y a une petite commu qui s'est créée et tout. Et c'est archi cool. ok, parfait, bah c'est grave cool. Ouais, je pense ça c'est comme Nounou a dit, je pense que c'est parce que t'es beau gosse. Du coup, ça a dû marcher pour ça. Je pense que c'est ça qui t'a boosté un peu. Là, si c'est pour ça, c'est triste. Ouais, j'avoue, j'espère que c'est plus pour le contenu que pour le physique, t'as capté. Ok, grave cool. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu fais dans la vie? Parce que tu m'as dit que tu travaillais et j'avoue que c'est grave difficile pour un streamer qui commence. Je pense que ça intéresserait. Bah déjà, moi personnellement, ça m'intéresse. Comment tu fais pour t'en sortir? Parce que pareil, je débute, je suis obligé de streamer tous les jours pour essayer d'avoir une petite commu. Et j'avoue que c'est grave galère d'enchaîner les Ah, deux, tu vois. et bah, en fait, je suis parti du principe que j'allais jamais percer, que je percerais jamais, et que je voulais juste partager un moment One Piece avec des fans et discuter comme un passionné. Parce que moi, je suis tatoué One Piece, tu vois, je me suis fait défoncer par mes darons pour ça, même à mon vieil âge. Et tu vois, je suis tatoué One Piece, je suis vraiment piqué au manga One Ah, Piece. pareil, hein. Et moi, à côté, je suis chef d'entreprise. Ok. Donc du coup, avec un associé, on gère une ingénierie. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est pas forcément facile d'allier les deux, mais c'est pour ça que je fais des streams souvent le soir, vers les coups de 21h30. Et à l'époque, Gapadre, des fois, je lançais des lives à 23h, 22h, tu vois. Parce que avant, c'était juste pas possible. Donc, Je confirme. et là, du coup, j'ai commencé à lancer des lives plus tôt, genre 21h30, c'est le plus tôt possible, tu vois. Je peux pas faire en dessous. Et là, je me suis. C'est pour ça, là, ça va être près une demi-heure parce que j'essaye de m'arranger au mieux pour être présent, tu vois. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ça Mais en doit tout être cas, dur en ouais, vrai. je pars du principe, et c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Vraiment, c'est. Et ceux qui débutent, partez du principe que vous percerez pas. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé, on était trois sur mes lives, trois viewers.
Et dans les 3 viewers, il y avait moi dedans. Donc en fait, il y en avait 2, tu vois? Donc et après c'est monté à 70, après c'est monté à 100, là c'est monté jusqu'à 300, 250. Là hier, on a fait une moyenne à 240 ou 250, un truc comme ça. Lourd de ouf. Et c'est monté Félicitations. petit à petit en fait comme ça. Et c'est juste en fait, par exemple en plein live, ce que je conseille, c'est de jamais mettre les statistiques. Ok. Jamais, tu vois? Jamais savoir combien tu juste tu là, tu débites et à la fin du live, tu vois, comment ça s'est passé. Quand le live a été coupé, tu vois? C'est vrai que des fois, même moi, pour pas me déstabiliser, j'enlève les stats, tu vois, j'enlève les spectateurs et tout, juste pour pas que je sache combien il y a de personnes et que je le fasse de manière plus naturelle possible, tu vois. Parce que si je sais qu'il y a du monde, je vais commencer à stresser, je vais me dire, wesh, cousin, faut que j'assure, etc., etc. Du coup, c'est plus naturel et Ouais, c'est plus non, ce non, qu'on on part veut. du principe que tu es là pour ta passion, tu kiffes. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, t'as passé un bon moment, tu vois ce que je Ouais, veux dire? j'avoue, en vrai, c'est vrai. En vrai, on s'amuse bien en plus sur les lives, là. Franchement, c'est grave cool. Voilà, c'est. Ouais. Et puis dans notre cas, c'est bientôt fini l'aventure, hein. On s'est déjà pris 2 bannes. C'est vrai? Ouais, Ouais, j'ai été, 2 bannes en 2 mois. ouais, j'ai été Eh, strike j'en deux ai fois pris pour aucun. les droits d'auteur, les J'en ai jamais musiques. pris. Ah J'ai pris ouais. des Ouais, avertissements, des mails et tout, comme ça, là, mais des signalements, comme, parce que moi, on m'a signalé, on m'a poucave direct. Mais du coup, je reçois des mails, et comme je supprime les rediffs, bah, du coup, j'ai pas eu de strike. Non, c'est fou, hein. Ok, Ah non, bah ouais. nous, mais moi, bah c'est nous, moi, c'est Ah, j'étais une pareil, hein. bête, j'ai chance. laissé les musiques et tout, du coup, Ah Ouais, ouais, non. j'ai pas fait exprès nous, en on est fait, nous, j'étais pendant trop les lent. J'aurais été Ah, plus moi, je rapide, suis ça aurait tellement été bon, aidé. Moi, mais. j'ai Marco Di Marco qui m'aide là-dessus, ce que je dois faire, pas faire et tout. Du coup, ça va. ah ouais, Moi, j'ai Marco Di Marco, gapadré, c'est un mais vrai, bon, ça, je Ouais. suis pas sûr que ça suffise. T'as capté? ouais, bah, on est là comme on peut, hein. Non, mais en vrai, Gapadel, tu fais un travail énorme, hein. En vrai, je traque, mais la vie de ma mère, Gapadel, les gars, envoyez de la force. Voilà, lui, il m'a sauvé plein de fois. Donc voilà, Ouais, je de pense ouf. qu'on va enchaîner un petit peu. Euh, Est-ce que tu considères le stream comme un métier, comme quelque chose que tu as envie de continuer à temps plein plus tard, ou est-ce que vraiment tu le fais, comme tu m'as dit tout à l'heure, de manière juste pour la passion, tout simplement? Non, je pense que je le ferai jamais comme mon métier. Parce qu'en Ok. fait, je fais pas ce qu'il faut pour. Et j'ai pas envie de faire ce qu'il faut pour. Dans le sens où moi, je suis l'un des rares streamers Twitch. On est très 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 peu nombreux à faire 100% du One Piece. Sans que ça soit des ouvertures de cartes ou des trucs comme ça. Vraiment juste débiter sur One Piece. Et du coup, je pense que là-dessus, le seul qui peut percer et réussir vraiment, c'est genre Ryo Sensei, Le Mont Corvo et Goji. Ok, Parce que ouais. eux, ils ont déjà créé un empire sur YouTube. Et cet empire-là, il s'est déporté sur Twitch. Et comme leur contenu, il est qualitatif, et bah du coup, forcément, ça fonctionne aussi, tu vois. Mais maintenant, je pars du principe que si jamais ça arrive, bah tant mieux, c'est cool, tu vois. Mais je le cherche pas du tout. C'est Ok. pas, C'est pas j'ai ton pas objectif. envie de ça. Si ça vient, ça viendra et c'est cool. Mais je le cherche pas, non. Ok, bah je te le souhaite en vrai, hein. Je pense que tu mérites. On a regardé deux trois lives avec, avec la team, avec Nenous, avec Gapadele. Et franchement, ouais, c'est sympathique. En vrai, ça fait plaisir. En plus, t'envoies de la force. J'ai vu que tu faisais aussi des dons spéciaux pour les étudiants et tout. Grave légendaire. C'est cool, Franchement, merci respect à beaucoup. toi. Merci beaucoup, mon ref. De rien, en vrai. Ouais, et nous, c'est les fans de toi, hein. Nenous, il arrête pas de dire que t'es beau gosse là depuis quelques jours. Je crois que t'es un fan Ah, ça y ultime. est. Ok. Du Nous, coup. on se pose des questions limite, hein. Et c'est bon, Peut-être. Sony est déjà casé, nous, c'est pas la peine, hein. Je pense qu'il est pas de ces bords-là. Mais bon, peu importe. Moi, je voudrais juste parler de la Cross Guild. Du coup, est-ce que tu peux nous Ouais. parler un petit peu? Parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent la Cross Guild. Du coup, je voulais juste savoir, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en interne, etc., etc. Bah, la Cross Guild, c'est en fait de base un groupe de potes. Ok. Parce que du coup, avant que la Cross Guild naisse, Rio c'était déjà un frérot. Ok. Donc, et c'était juste en mode, bah vas-y, ce serait cool, on fait un live One Piece ensemble et tout, tu vois, parce qu'on kiffe parler de One Piece. On s'est dit, bah vas-y. Et ça s'est fait avec Neil. Le live s'est très bien passé. Et après, on a reconduit ça, genre, je crois, 2 semaines après. Et après, petit à petit, en fait, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire, naturel. La Cross Guild s'est fait naturellement. Et du coup, en fait, là où c'est vraiment cool et c'est un bon moment, c'est qu'en fait, c'est juste un groupe de potes qui se réunit. Et du coup, on n'a pas de. Il n'y a aucune préparation avant une cross guild, tu vois. Il n'y a Non, pas de ça c'est oui, stylé. Déjà, tel j'étais pas au sujet. courant que Non. vous On se connaissiez connecte, on IRL. parle, on rigole, ça se vanne, et c'est tout, tu vois. Ok.
Ouais, du coup, je savais vraiment pas que vous vous connaissiez IRL. Je pensais que c'était vraiment un truc de collectif sur Internet et tout. En vrai, c'est non, j'avoue, groupe de potes et tout, c'est vraiment le délire parfait pour pouvoir discuter One Piece et tout. Et je pense que la Cross Guild, du coup, elle devait exister même avant que vous postiez les vidéos et tout. Et vous deviez faire ça en privé, discuter de One Piece et tout, Ah, non? on le faisait, mais rarement parce que du coup, moi, là, j'avais fait une vidéo en 2018, je crois, avec Ryo Sensei, tu vois. On a fait une vidéo YouTube ensemble sur Garp. Ok, Et après, on discutait de temps en temps, mais la vie fait que voilà, tu sais, t'avances, tu grandis, tu vois, bien sûr. t'as un taf à côté. Et la Cross Guild permet de se poser dans toute cette vie-là là, et de se dire, bah, c'est notre moment One Piece, tu vois. Donc Ok. de temps en temps, nous, on a un groupe WhatsApp dans lequel on discute entre nous, tu vois. Mais sinon, on garde vraiment nos points de vue et tout pour la Cross Guild pour se taper des barres de rire et avoir un petit effet de surprise, tu vois. Non, j'avoue, c'est parfait ça. Franchement, c'est le bon délire entre potes et tout en plus. Franchement, ça doit être cool, ce petit groupe WhatsApp. Ok, bah vas-y, on Non, va, non, on c'est va cool. enchaîner. Du coup, juste pour terminer avec la Cross Guild, comment elle s'est Oh, c'est beau, formée? c'est là. Du coup, tu nous as dit que ça s'est formé naturellement. Qui a pris l'initiative, etc., etc. Bien le bonjour, salut, c'est beau, s'accueille. Je saurais même pas te dire honnêtement parce que de base, je discutais avec Rio par texto, je faisais mes courses. Je me souviens même plus c'était quand. J'étais invité à une soirée pour un mariage d'un pote. On discutait en mode bah, vas-y, viens, on se fait un live et Pendant tout. les courses. Et après, il y avait Neil. Après, honnêtement, sincèrement, ça s'est fait d'un tel naturel que je peux pas te dire. Je peux pas répondre en fait parce que tout s'est fait naturellement de fou. Après, ça reste sur la chaîne du frérot Rio Sensei, tu vois. Donc, Ok. par exemple, des fois, je reçois des messages sur Twitter, ouais, j'aimerais bien être invité à la Cross Guild, comment je fais et tout. Et là, je renvoie direct vers le frérot Rio, je dis, je peux faire passer le message, mais c'est pas ma chaîne. Donc, Normal je après. peux pas, tu vois, je prendrai pas d'initiative à ce sujet, tu vois. Et Mais, c'est un euh, peu aussi réservé mais à vous. honnêtement, ça s'est fait naturellement. On s'est jamais Ok. posé la question de. Et le terme Cross Guild, il a été créé parce que c'était durant la pause. Non, c'était durant Confinement? quand on a appris que c'était La la pause Cross de un Guild. mois. C'est Merci, ça, c'est je beau, crois. s'accueille. Ouais, Et on a ouais, la tellement pause d'un mois. gaulerie. Et l'affiche, il y a même une affiche qui a été faite par des viewers, en fait, tu vois. Et le terme Cross Guild, il est venu naturellement, tu vois. Ok, parfait. Bah, c'est Tout lourd s'est en vrai. fait, tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a rien eu. Tout est naturel. Ouais. Ok, bah Je lourd de tiens ouf. juste à préciser que avant ça s'appelait la réunion de Rio, hein. Ça s'appelait comme ça au tout début. On se souvient Et même les plus, vidéos tu sont sur vois. YouTube. Il est là Ah, pour moi j'étais abattre là au tout Cavadra, il veut début. sortir les On doses. Ah s'éclatait des barres ouais. de rire. Non. Ok. Bon, bah, je pense que là, c'est le meilleur moment pour qu'on puisse parler de la chose essentielle entre nous. C'est One Piece. Aïe, aïe, aïe. Et là, ce que je voudrais savoir, c'est dis-nous comment t'as découvert le manga et tout. Parce que, en vrai, il y a des gens qui sont là depuis pas très longtemps, d'autres gens qui sont là depuis très très longtemps. Et vu que t'es ami avec Ryo Sensei, je pense que tu connais quand même depuis très très longtemps. Et le but, c'est quoi? Comment j'ai découvert One Piece, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, comment j'ai découvert One Piece, j'étais lycéen. Là, moi, actuellement, j'ai 33 ans. J'ai Ah 30 piges, donc ouais. ça, j'ai 33 piges. Et Arrête de mentir, t'as 45 ans. 49 ans. Et du coup, là, j'ai découvert le manga au lycée. J'étais pas One Piece, j'étais Naruto. J'étais team Naruto. Ok, Et exactement pareil. j'avais mon frérot Prince qui me cassait la tête. Il me disait toujours, regarde ce manga. Je dis, mais c'est quoi ton manga? Il me dit, c'est un mec, un pirate, mais il peut pas nager parce qu'il a mangé un fruit du démon qui lui donne le pouvoir être élastique. Je dis, mais c'est de la merde ton truc, tu me vends rien là. Et, euh, et à un moment, on était ensemble, j'ai testé. Et j'avais quoi? J'avais 16 ans, je crois. Et ça y est, j'étais piqué, c'était foutu. Donc ça veut dire que là, One Piece, ça me suit depuis quasiment la moitié de ma vie, quoi. Un peu plus de la moitié de ma vie, même. Ouais, c'est ça en vrai. Et depuis, j'ai pas lâché. Moi, quand j'ai commencé en scan de mémoire, je crois on finissait Thriller Bark et on débutait Shabaudi. Ok. Dans ces eaux-là. Quand j'ai commencé en chapitre, la lecture, c'était dans ces eaux-là. Ouais, ça fait vraiment longtemps. On était quoi en 2008, Ah 2009, ouais, quelque j'ai chose comme j'ai eu ça? la chance de vivre Marineford en direct et tout. Non, 2016, hein. Non, quoi, 2016, 2006. 2006, ah ouais, encore 2006. plus Parce que tôt, j'ai ah eu mon ouais. bac en 2009. Ok. Donc Ah c'est ouais. dans ces eaux-là, je crois. 2007, 2006, un truc comme ça. Donc quasiment une vingtaine d'années, quoi. Enfin, peut-être pas encore, bientôt. Pas encore, non, pas Si, encore. Ça va. si, 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 ça arrive, t'inquiète. Ça arrive bientôt.
Non, bah c'est grave cool. Est-ce que, du coup, tu nous as dit que c'était pas ton premier manga. Est-ce que tu as C'est été Naruto. un peu comme moi, genre moi à l'époque, j'étais vraiment Dragon Ball Z depuis tout petit. Vraiment, c'est le manga qui m'a bercé. Ensuite, quand j'ai découvert Naruto, j'hésitais à savoir est-ce que je préfère Naruto ou DBZ. Puis après, j'ai préféré Naruto et j'ai fait pareil pour One Piece. Est-ce que toi, tu as eu le même parcours ou c'était complètement différent et c'était que Naruto? Moi, Dragon Ball, j'ai kiffé. J'ai commencé par Dragon Ball, du coup, avant Ok. Dragon Ball Z. Et sauf qu'à la maison, c'était interdit, tu vois. Mais Les j'ai darons. grandi en HLM, cité, à Ok. Robespierre. Et là-bas, du coup, j'avais la chance de voir des potes qui me racontaient les épisodes. Des fois, on squattait chez un pote, tu vois, qui lui avait le droit. C'était comme ça qu'on regardait. Et c'est comme ça que j'ai découvert les mangas, l'univers des mangas et l'univers de la violence des mangas, parce que c'est très violent, les mangas. C'est Très, vrai. très violent. Et, euh, et c'est vrai, tu vois, même avec un recul, là, je suis daron, tu vois. En regardant Dragon Ball Z, je me dis, jamais mon fils peut regarder ça. T'as une scène qui m'a choqué au tout début de Dragon Ball Z, quand Gohan, il se fait briser la nuque, et tu vois sa nuque brisée comme ça, tu vois, sa tête tordue, coincée, et elle bouge plus. J'avoue, Je ça me dis, mais marque ça, c'est hein. quoi ce bordel de fou? Je me dis, mais wesh, comment ça, un enfant de 7 8 ans, il est devant quelqu'un qui a la nuque brisée? Ça n'a aucun sens, tu vois? Ils avaient pas de retenue en C'était vrai à trop l'époque. hardcore. Non, franchement, Hmm. c'est ouf. À l'époque, ils avaient vraiment pas de retenue sur ce genre de scène, Ah alors que ouais, c'était ouais, vraiment de destiné fou. aux enfants, quoi. C'était hardcore. De voir un enfant, en plus, Gohan était très jeune au début de Dragon Ball Z, de le voir la nuque brisée. Tu vois un grand daron chauve qui lui brise la nuque. Tu dis, oh, c'est un peu violent quand même, non? J'avoue. Sabri, retiens-toi, s'il te plaît. Ah ouais, les petits Tu vois. messages dans le chat, c'est n'importe quoi, je vais même pas lire. Mais du coup, moi, DBZ, du Ah, coup, moi, mes darons, s'ils me laissaient pas regarder, c'était pas pour les côtés violents, moi, c'était plutôt pour les côtés olé olé. Donc, hmm. moi, c'était ces Bah, côtés-là, heureusement, là, mes darons, ils ont jamais su ça parce que sinon, je t'assure que j'aurais jamais connu Naruto, j'aurais jamais connu tout ça. tu m'étonnes. Moi, ils voulaient absolument pas. Ils me disaient, mais wesh, qu'est-ce que tu regardes? C'est n'importe quoi et tout. Et ils comprenaient pas la dimension du manga, comment c'était légendaire, mais obligé de vivre Ah, avec ce c'est qu'on est, légendaire, quoi. mais le manga qui m'a mis la plus grosse claque au début, maintenant c'est One Piece, mais avant c'était Naruto. Après, ouais, Naruto, c'est vrai que Naruto, c'est la ouf. claque émotionnelle que ça te met, l'écriture est incroyable. Tu sors des mangas type Dragon Ball, tout ça, tu rentres dans une autre sphère d'écriture, un autre style qui est, je dirais, beaucoup plus mature, beaucoup plus. Ouais, c'est vrai en plus, hein. Ouais, Naruto, je trouve, c'est très très mature. Et la manière Oui, d'élaborer les sujets dans la durée et tout, c'est très fort. En vrai, même avec, ouais, comment il c'est un s'appelle, manga qui est... Haku et Zabuza, dès le début de l'histoire de Naruto, déjà tu te Oh prends une là là. claque émotionnelle. Franchement, moi, ça m'avait marqué. Et c'est à ce moment-là où Ah j'ai ouais, dit, mais je lirai toute ma vie tu Naruto. te caches pour ta larme à l'œil, hein. T'as capté? On veut Remets pas tes avouer lunettes. que tout le monde a Il pleuré y a à ce des gens qui moment-là. coulent. Ah, tu fais semblant de bailler. C'est ça. Non, en vrai, c'est lourd de ouf. Alors, on va continuer un Et petit peu. Nenous, on va le bloquer, Nenous. Sincèrement, on va le bloquer. Du coup, Sony, est-ce que ton manga préféré maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que c'est Ah, définitivement One Piece? c'est définitivement One Piece. One Piece, c'est incroyable. Non, j'avoue, c'est vrai. C'est des émotions, c'est plusieurs types de lecture, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mhm. Je sais que certains pensent que c'est faux, mais je vous assure, tant que tu discutes de One Piece avec un ado, avec un adulte, avec un enfant, et bah One Piece va être compris différemment Bien sûr. et va être kiffé différemment. Non, c'est juste génial. One Piece, c'est incroyable. J'ai vécu la fin de Naruto comme c'était très très dur. Quand Naruto c'est fini, ça m'a vraiment mis. C'était bizarre, tu vois, parce que j'ai suivi Mhm. ça quand même beaucoup beaucoup de temps, des années, des années. Et là, quand c'est la fin de One Piece, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être chaud. D'ailleurs, on va en reparler ça à la fin du live. Ce sera ma dernière question de savoir comment on va appréhender la fin de One Piece. Du coup, moi, je voulais savoir un petit peu dans l'univers de One Piece ce que tu préférais, genre tes persos préférés, ton arc préféré, est-ce que tu préférais avant Mhm. l'ellipse ou après l'ellipse, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler d'un Salut. petit peu de tout ça? Vas-y. Salut M-Loxy, il est là, le frérot. Du coup, Salut à toi, Imloxy. mon perso préféré, ça reste Zoro. Ok, pareil. Zoro, C'est c'est ouf. vraiment, depuis Thriller Bark, ce qu'il a fait, tout ça, Hmm. c'est des émotions, des sensations monstrueuses. Et mon arc préféré, en fait, j'en ai deux. J'ai Dressrosa pour l'histoire, avec Seigneur Pink et tout. Non, vraiment, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup Et aimé ce moment-là contrairement à aussi. beaucoup, j'ai Whole Cake Island. Ça, c'est un peu de J'ai Whole décrier Cake des fans. Island Il y a qui. beaucoup de personnes qui ont moins aimé Wall Cake. Ah, moi, c'était incroyable parce que c'est l'un des rares, les rares
arc où à chaque fois je me posais la question, mais là il faut des renforts, là il faut des renforts, là il faut des renforts, et c'est jamais arrivé. Et le C'est vrai. finish avec Katakuri, incroyable. Big Mom mis de côté avec le gâteau parce qu'elle aurait one-shot tout le monde. Je crois bien. Moi, cet arc-là m'a fait kiffer du début à la fin. Surtout avec le 1,5 milliard de berry de Luffy, cinquième empereur à la fin. Ouais, c'était légendaire. Même Que la du réaction de bonheur. l'équipage et tout, ça, quand j'ai vécu ça, c'était énorme. En vrai, One Piece, c'est vraiment Que une du histoire bonheur. complète. Ah, c'est que du bonheur. Mhm. Donc, on a dit Zoro, Whole Cake Island. Du coup, au niveau de l'ellipse, Et toi, Dressrosa. et Dressrosa, pardon. Et au niveau de l'ellipse, toi, tu préférais plutôt l'histoire comme elle était racontée avant l'ellipse, en mode exploration au Après, max et tout, après. ou après l'ellipse, en mode Après. construction pour Post-ellipse. Moi, descendre pour l'empereur. post-ellipse. Pré-ellipse, c'était génial. Mais on a besoin de ce post-ellipse. On a besoin d'avancer dans un monde. Mhm. Tu sais, le pré-ellipse, c'est la construction. Tu rentres dans un univers, tu commences à comprendre un peu les codes et tout. Et tu arrives sur les piliers de ce code, le nouveau monde, avec les ennemis les plus forts des Mugiwara en tant que pirates, les empereurs. Tu arrives avec un autre. Tu rentres dans une autre galaxie, en fait. Tu rentres dans une autre dimension. Et forcément, bah, l'écriture change. C'est Mais vrai. non, non, franchement, post-ellipse tous les jours. Je sais que le début de post-ellipse est difficile pour beaucoup. L'idée des hommes poissons et Punk Hazard de suite, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui ont lâché One Piece et qui ont repris bien plus tard. Mais moi, j'ai jamais lâché et post-ellipse tous les jours. Ok, ben moi j'ai bien aimé quand même Punk Hazard et l'île des hommes poissons, mais t'as pas un peu de nostalgie pour l'époque où on découvrait vraiment le monde, où Luffy c'était personne au milieu du monde et qu'aujourd'hui on a une étape où Luffy, franchement, il fait partie des grands du monde maintenant. C'est plus un petit poisson quoi. Moi, je suis pas nostalgique de ça, je te jure, parce qu'en fait, je suis tellement fier de voir Luffy dans cette. Ouais, En c'est fait, vrai. c'est là où je vois que peut-être je suis pas bien dans ma tête. C'est que, en fait, je ressens de la fierté pour ce que fait Luffy réellement. Tu sais, quand il y a eu le 1,5 milliard de berry, j'avais un sourire et j'étais fier. Comme si c'était un petit que je connaissais ou un membre de la famille ou un poteau proche, tu vois. C'est trop vrai en En fait, plus. tu ressens tellement de fierté dans la partie post-ellipse que non, non. Même s'il y a pu cette découverte, je suis trop fier de ce que fait Luffy post-ellipse et ce qu'il devient. C'est vrai en plus, on C'est dirait un grand vraiment que les frère. personnages ils existent vraiment dans notre monde, c'est un truc de ouf. Non, franchement, c'est ouf. Exactement. Du coup, on va pas tarder à arriver vers la fin du live, enfin de la fin de l'interview. Moi, ce que je voulais savoir, c'était petite théorie. Est-ce que vous parlez de théories secrètes que vous assumez pas encore parce qu'il n'y a pas assez d'informations? Est-ce que tu as une théorie je sais pas, que tu suis depuis très longtemps et que tu rêves qu'elle se réalise? Ah ouais. Question de bâtard. J'ai une théorie, ouais, ouais, mais j'en ai parlé. En fait, j'ai jamais honte de parler de mes théories. Ok. Jamais, jamais, parce que franchement, moi, j'ai pas peur de me tromper. Je regarde pas le manga pour pas me tromper. Je me suis déjà trompé plein de fois, faut dire la vérité. Et j'ai des fois eu des trucs justes, mais je me suis trompé plein de fois et ça m'a jamais dégoûté du manga. Mais moi, la théorie que j'aimerais réellement voir, c'est un passage que je rêverais voir, c'est que la théorie de Barbe Blanche se réalise. C'est-à-dire qu'une fois qu'il trouve le One Piece, Luffy décide d'attaquer le gouvernement mondial. Je rêve Et tu aussi de vois, ça. je rêverais d'une double page. Vraiment, Emlo, c'est beau, c'est tout. Et peut-être même Gapadri, il faut se rappeler ce passage. Mais c'est une double page où tu vois, t'as les soldats de la marine, t'as Marineford, ils sont là. On voit un navire arriver, tu vois. Et t'as juste le navire des Mugiwara tout seul qui débarque. Et derrière la brume, t'as genre des bateaux qui pop un 2 3 4 des paquets. Non, Tu tu revois m'éclates. tous les pirates qu'on a vus. Et t'as tous les pirates du monde qui sont là derrière le roi des pirates, tu vois, pour J'ai l'ultime pression. bataille. Et dedans, mon vrai kiff, c'est qu'il y a Kaido. Et que Kaido regarde Luffy comme ça, tu vois, et qui lui dit, tu sais, qui fait comprendre que ouais, t'es devenu mon roi, tu vois. Juste parce que, euh, juste parce que il y a eu le passage à Wano Kuni au début quand il l'assomme et il lui dit ouais, tu veux être le roi de qui, toi, tu Ah vois. De oui. qui tu veux être le roi, tu vois. Et tu vois, genre ils sont là, même Big Mom et tout, ils sont là, ça y est, c'est notre roi, tu vois. On y est, cette bataille qui fera trembler le monde, tu vois. Ça serait, c'est une fanfiction plus qu'une théorie, mais je kifferais que ça arrive, tu vois. Non, on peut la garder comme théorie en vrai. Moi, j'y crois grave. En vrai, c'est grave possible. Et c'est vrai que déjà, ça ferait un parallélisme avec Barbe Blanche. Et même sans ça, ce serait magnifique, tu vois, de revoir après dans toute la guerre, dans les bateaux. J'ai l'image en tête, tu vois, qu'il y ait toutes les personnes qui ont aidé Luffy, que tu vois toutes les personnes qui sont là pour contrer le gouvernement mondial, qui soient tous là derrière là. Non, franchement, ce serait ouf. Non, je valide fort. Ah, tant mieux alors. Du coup, là, je sais pas si ça va te plaire ou pas. Si t'as pas envie, t'as le droit de dire Joker, tu connais. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de puissance des personnages.
Donc ça, je sais que ça va choquer certaines personnes. Il y en a, ils vont pas kiffer. Mais Mhm. j'aimerais que tu me Non, non, parles. je t'écoute, je t'écoute. La première, c'est une théorie que je défends là depuis quelques semaines sur la chaîne. Tout le monde est contre moi, mais j'ai besoin Oh d'avoir là ton là. avis. Et Barbe Noire vs Shanks à l'heure actuelle, qui gagne? Aïe. Hein? Barbe Noire vs Shanks à l'heure actuelle, qui gagne? Shanks est plus fort pour moi, mais Barbe Noire gagne. Ok, Hein? Shanks est plus fort, tu mais Barbe m'éclates. Noire, il va gagner juste à cause d'un seul truc, la ruse. C'est tout, tu vois. Il va ruser pour gagner. Scénaristiquement parlant, Barbe Noire ne peut pas perdre comme ça. Je pense que c'est Luffy qui doit le vaincre. Mais le scénario fera que c'est Barbe Noire. Mais par contre, dans le combat, on va voir que Shanks était beaucoup plus fort que Barbe Noire. Pas que plus fort, hein. Il était vraiment beaucoup plus fort, quoi, tu vois. Ok. Moi, je pense que Shanks est vraiment très loin devant Barbe Noire, hein. Je pense que Shanks, en termes de puissance, en termes de... C'est quelque chose de terrifiant. Je vanne à chaque fois à Ramaki pour ce qu'il a Ah pris. oui. Mais là, t'imagines s'il lui a fait les mêmes coups à 5 mètres, mais il finit tétraplégique à Ramaki, juste avec du haki. Donc C'est Shanks, vrai. c'est beaucoup trop... En fait, Shanks, pour moi, c'est la puissance brute, tu vois. Vraiment le haki Ok. des rois bruts, la puissance brute. Mais, euh, mais le scénario fait qu'avec un coup de Trafalgar, tu vois, comme ça, t'as déjà pris 2 bannes, je vais vite te mettre un mot ban, Tu mais m'éclates. avec un coup de Trafalgar, il va gagner. Donc je te dirais, le scénario fera que c'est Barbe Noire, mais dans le combat, on va savoir que ouais, Shanks était plus fort, tu vois, il n'y aura pas de doute. Ok, tu m'éclates. Parce qu'en vrai, c'est à peu près ce que je pense. Après, je sais pas pourquoi, j'ai soit envie de mettre Barbe Noire égalité avec Shanks, ou soit le mettre plus fort dans le sens où une petite phrase. Après, on n'est pas là pour débattre et tout, tu vois, mais je te dis juste mon ressenti. Juste la phrase que Shanks a dit quand il parle à Barbe Blanche, qui dit que sa cicatrice qui a fait le plus mal, c'est pas son bras, mais c'est la blessure que Barbe Noire lui a infligée, et le fait qu'il était en alerte à ce moment-là. Pour moi, en fait, ça prépare psychologiquement les gens à se dire qu'en fait, Barbe Noire, on le sait pas encore, mais il cache quelque chose de vraiment terrible. Donc Barbe voilà Noire, mon depuis avis. le début, ceux qui ont lu les romans de Ace, il est choqué de la puissance de Barbe Noire, de la force brute de Barbe Noire. Il est très 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 fort. Il est capable, avant même d'avoir avalé les fruits du démon, de tanker des choses monstrueuses. Il ne dort jamais, donc il n'est pas Ouais, c'est vrai humain ça. réellement. Barbe Noire ne dort jamais. Ouais, jamais, Il ouais. a une particularité physique aussi qui différencie des autres êtres humains, qui lui permet de manger 2 fruits du démon. Euh, c'est certain que c'est un monstre. Barbe Noire est un monstre. Il a l'air comme ça bizarre parce que tu te dis, il va prendre des coups, il crie. Sa manière d'être un peu dégueulasse, sale, fait croire qu'il n'est pas si fort, mais il est terrifiant dans les faits. Mais après, Shanks, pour moi, c'est tellement la quintessence de l'HDR, comme dit Sebos là, Merci, Moxide. que ça, c'est le plus grand des pouvoirs. Et que du coup, comme c'est le plus grand des pouvoirs, je laisse Shanks plus fort. Et même quand Shanks va perdre, Non, c'est vrai genre, en le doute plus. sera pas. Je pense qu'il n'y aura même pas de doute. On se dira, ouais, Shanks était au-dessus. Ouais, c'est vrai. Après, moi, ça me dérangerait pas que Shanks soit plus fort. J'essaie juste de discuter de ça T'as pour peut-être avoir des raison, avis toi, différents. frérot, hein. Je peux me tromper, t'as peut-être raison, hein, attention, hein. Non, après, les deux, en vrai, les deux. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, je sais pas, mais j'ai hâte de voir ce que Oda nous a réservé. Parce que franchement, là, il y a beaucoup d'ennemis pour une fin, en vrai. Donc voilà. Et je voulais juste, Ouais. avant, parce qu'après, je sais pas à quelle heure tu dois partir et tout, je veux pas abuser de ton temps. À 35, ça j'aurais fait 35 minutes, parce que là, il y a mon petit, je l'ai mis à manger. Du coup, Ok, je ok. suis solo avec lui. Ah, je vais le récupérer. Ok, vas-y, au calme. Bah non, Euh, mais t'inquiète, en Toute vrai, première je vais te question. libérer. Je te pose une Ouais, dernière question, puis on s'arrête bien sûr, ici. mon ref. Euh, Tu la poses ou je la pose? allez, vas-y. En plus, ouais, désolé, Gapadel, j'aurais dû te laisser poser quelques questions. Vas-y, je te laisse la fin, du Non, coup. tranquille, tranquille. Je te laisse faire. Euh, pour terminer, comment tu vois la fin de One Piece? Ah ouais, c'est difficile ça. En fait, je sais pas ce que c'est que le One Piece. Sincèrement, je sais pas du tout. À l'époque, j'avais une vieille théorie sur Joy Boy. Keishin, il en a une différente, mais basée sur le même truc. C'est qu'à la base, je pensais que toute l'histoire de Joy Boy, elle était tirée du bon rhum de Binks. En mode, à la base, il était allé chercher du bon rhum de Binks et il s'est lancé sans le vouloir dans une aventure de malade mental. Mais sans que ça soit le One Piece. Parce que par exemple, pour Keishin, c'est ça le One Piece, c'est le bon rhum de Binks, tu vois, c'est le rhum en tant que tel. Moi, j'ai pas d'idée du tout sur ce que c'est que le One Piece. Je pense que c'est vraiment un trésor incroyable parce que c'est un trésor, on le sait, qui appartient à Joy Boy. J'ai aucune idée de ce que c'est, sincèrement. Par contre, la fin, comme je la vois, j'ai peur que c'est une fin qui va me décevoir parce qu'en fait, c'est une fin qui va me rendre très triste. Parce que je pense que One Piece se finira sans nous.
En gros, Luffy est devenu le roi des pirates. Il a réalisé son rêve caché. Et en fait, je le vois bien dans son navire avec les Mugiwara dire, ça vous dit un tour du monde? Et ils repartent faire un tour du monde. Et on voit le Ouais. navire s'éloigner dans la case. Et c'est fini. Genre, ils vont faire le tour du monde et sans nous. Et ça, franchement, je voudrais, j'aurais la haine de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu C'est m'étonnes. comment ça, tu pars sans moi, sale bâtard? Laissez-moi partir avec toi. Et je Ouais. m'attends à une fin triste comme ça parce qu'au final, c'est triste, je trouve, tu vois. Non, moi je pense que la fin elle sera triste. Je sais pas de quelle manière, mais j'en suis intimement convaincu en vrai. Donc vas-y, Capadale, t'es libre. Voilà, si t'as besoin de poser des questions, si tu veux discuter de quoi que ce soit, je te laisse le champ libre. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, j'ai une toute petite question pour Sony. Écoute, je t'écoute, mon ref. Honnêtement, Garp vs Rayleigh, c'est quel niveau? Il veut Garp me vieux, faire. Rayleigh vieux. Il veut me faire. Ah, vieux, les Rayleigh vieux. Ouais, Euh, les deux peuvent gagner, je pense, l'un ou l'autre. Vieux, d'accord. parce que Garp, en fait, la force de Garp, c'est qu'il a continué à s'entraîner. Il continue à s'entraîner actuellement. Alors que Rayleigh, ça fait 20 ans qu'il se vend en tant qu'esclave, fini alcoolique, déchiré dans les jeux d'argent, et qu'il est endetté. Ça, ils n'ont pas eu ils ont pas eu le même train de vie, tu vois. Donc c'est pour ça que je dirais l'un compense l'autre au final et l'un des deux peut gagner. Ce sera un combat en tout cas très très serré. Je peux pas. C'est comme tu vois, comme tu fais les power scaling, tu vois, les trucs de puissance là. Mhm. C'est trop Ouais, difficile de pouvoir faire. Par exemple, il y en a dans une rangée, ils font de gauche à droite. Je trouve que c'est impossible. Parce que le mec que tu vas mettre le plus fort dedans peut perdre contre le mec qui est tout Ouais, c'est vrai en dernier plus. juste à cause d'une caractéristique de fruit du démon ou d'un truc. Et ce qui fait qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est pour ça que les rapports de puissance dans One Piece, c'est vraiment un sujet complexe. Tu peux savoir C'est qui vrai. est le plus fort en haut de la chaîne alimentaire, mais après, tu as un sort de noyau dur où c'est compliqué de savoir qui bat qui, tu vois. top, merci Sony. Non, En franchement, tout je cas, valide c'était un fort tout ce que plaisir t'as de te dit. recevoir. Bah, merci beaucoup, on l'a fait à l'arrache, mais la prochaine fois, je vous inviterai sur ma Ouais, chaîne. Ouais, c'est grave On fera un gentil. truc Bah bien écoute, en posé. tout cas, ça m'a fait grave plaisir que tu sois passé sur la chaîne, franchement. J'y croyais pas au début. Et ouais, en vrai, grave cool. Je trouve on a passé Pourquoi un t'y bon croyais live. pas? Je suis personne, frérot. C'est Non, je normal. sais pas. En plus, Gapadre m'a dit, ouais, il y a Sunny D Live qui veut passer et tout. Et comme a dit Sabri, moi, je me suis dit, ouais, peut-être en fait, Gapadre, il m'a dit, moi, je vais boire un Sunny D Light, peut-être. Mais pas, il va passer, tu vois. Moi, j'y croyais pas du tout. Non, mais en vrai, non, franchement, grave, grave sympa. Non, mais même moi, le pire, c'est que moi, je suis vraiment personne. J'ai rien à t'apporter et t'as quand même pris de ton temps et tout. En plus, t'as ton petit et tout à t'occuper et tout, mais t'as quand même pris ton temps pour venir. Donc, non, juste merci pour ça, déjà, beaucoup. je te remercie grandement. Ah, merci à vous pour Sony, l'invitation, les refs. Ouais, frérot. De rien. juste pour préciser ça, t'es l'un des seuls qui répond aux DM et aux mentions sur Twitter. Parce qu'il y en a qui font les aveugles, etc. Ils regardent la chaîne, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de vues, ils répondent pas. Donc, grand merci à toi. Après, c'est compréhensible d'un Non, côté, y mais a rien, frérot. c'est pas grave. T'inquiète, frérot, si un jour je fais 4000 vues, je répondrai pas. Ça marche? Non, je rigole, je rigole. Non, non, mais frérot, je suis absolument personne. Quasiment personne me connaît. J'ai pas de. Y a rien, tu vois, c'est pas. Et je reçois beaucoup, beaucoup de messages, ça c'est vrai. Mais souvent, c'est des messages d'insultes. Après, c'est des messages de ouais, j'aimerais théoriser là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce truc de pouvoir? C'est tout, tu vois. Mais non, non, frérot, on est pareil. On est des deux streamers de même catégorie. Y a pas. Là, tu me Attention, flattes frérot. beaucoup. J'y crois pas, mais tu me C'est flattes. vrai, hein. Ah, c'est sincère, frérot. Mais ça fait grave plaisir en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, je vais te libérer parce que je sais que tu dois t'occuper de ton enfant. Donc prends soin de toi, merci Ah, encore là, d'être j'entends, venu. là. Il Allez, va débarquer, il va dire hey, il est où mon yaourt? Et ça bah, Salut marche. les refs, et bah, merci de merci l'invite. beaucoup, bonne Allez, bonne soirée à toi. continuation et bon courage pour Salut, toi et ton petit. À la prochaine. merci. Donc voilà, en vrai, petite interview hyper sympa. J'ai kiffé, franchement, c'est un bon gars. Désolé à tous les gens à qui j'ai pas pu répondre dans le chat, mais bienvenue à vous, ça fait plaisir. Merci pour la force, pour les petits messages et tout, Wesh, ça fait grave fantôme, tu plaisir. tremblais. Hein? Tremble. Fantôme, t'avais peur. Comment ça? C'était quoi cette voix, fantôme? Ouais, la voix qui tremble, nanana. T'étais ému. Non. Non, je traque les gars. Ouais, j'avais un peu de stress. Je me suis dit, c'est le premier. Attends, je vais remettre la cam en normal. Je me suis dit, c'est le premier truc et tout, tu vois, la première interview. J'aimerais bien faire quelque chose de qualitatif et tout, de pas être. Attends, je vais même me mettre en grand comme ça. Et je voulais pas. Je voulais que ce soit un petit truc sympathique, tu vois, qui soit à l'aise, qu'on puisse discuter tranquillement et tout. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça hyper cool.
Hyper cool, en vrai, j'ai eu C'est beaucoup nice. de trucs. C'est Et nice. Gapadré, est-ce que t'as vu comment il a validé tout ce que j'ai dit, gros? Pour Barbe Noire, il a validé. Vas-y, Pour commence même pas, toi. Garferelli, il a Commence même pas. validé. Wesh, les gars! Wesh, en fait, je fais un travail de malade, en fait. En fait, c'est ça. Non, je traque, les gars. En vrai, non, grave content qu'il ait des avis pas trop tranchés, qui puissent discuter tranquillement de trucs un peu sensibles comme les débats de puissance, etc., etc. Non, franchement, c'était grave cool. Ouais. Non, c'était cool, franchement. Et pour info, tout ça, ça s'est préparé en 2 jours et demi, hein. Ouais, les gars, ouais, on a fait un petit. Tout ça, c'était en freestyle et tout, même les questions, les enchaînements, vous inquiétez pas, la Ouais. prochaine fois qu'on aura un invité, on fera les choses beaucoup mieux. Et même pour Sunny D Live, vous inquiétez pas non plus, s'il reviendra ou peut-être un jour j'irai sur sa chaîne et on fera quelque chose de beaucoup plus quali. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Même en vrai, si c'était un peu en freestyle, j'ai bien kiffé. C'était grave cool.